Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission consacrée spécialement à l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin, ABP Bénin. Le pain fait partie des produits consommés par la plupart des Béninois et les produits de la pâtisserie également constituent des produits qui sont tout le temps consommés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce secteur, les mots qui minent ce secteur et quels sont les apports. Quelles sont les différentes activités que réalise l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin pour quand même faire vivre encore ce secteur? Nous avons ici M. Cordio Servet Padono. Il est boulanger, pâtissier, expert formateur, consultant et en management des entreprises artisanales. Il est élu consulaire et président de la commission des finances de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Vous êtes le président de l'association des boulangers pâtissiers du Bénin. J'espère que je vous ai bien présenté. Bien sûr. Bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Et je crois que vous avez fait une très belle présentation. Et je crois que c'est bien ça. Ok. Aujourd'hui, quand on parle de l'association des boulangers pâtissiers du Bénin, ceux qui nous suivent voudraient quand même savoir la genèse. Comment est partie la création de cette association au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Il s'agit de l'association des boulangers pâtissiers du Bénin, ABP Bénin, qui au départ s'appelait Association des professionnels des pains sucrés, salés et des produits de pâtisserie du Bénin, qui, suite aux injonctions du gouvernement en 2022, a connu une AG extraordinaire où l'association APPSP d'hier est devenue aujourd'hui ABP Bénin. C'est une association, une fêtière nationale au Bénin qui regroupe plus de 1200 membres en son sein et répartis sur toute l'étendue du territoire du Bénin. Alors, c'est une association qui a été créée au départ depuis 2008 jusqu'à la date d'aujourd'hui, et c'est seulement l'année dernière que c'est devenu ABP, Association des boulangers pâtissiers du Bénin. Et je crois que dans l'organisation, l'ABP a 13 membres comme membres élus qui composent le bureau exécutif, mais qui s'appuie sur les cellules départementales dans les 12 départements du Bénin. Alors, au départ, il n'y avait pas une association digne de ce nom. Jusqu'en 2008 dont je parlais, il n'y avait pas une association digne de ce nom, mais tout ce qu'il y avait à l'époque, c'était des regroupements ou des regroupements épasses. Et il n'y avait rien de concret à l'époque. Mais il y avait aussi que les problèmes de formation professionnelle, le problème de statut, de reconnaissance même, de statut même du professionnel boulanger pâtissier n'existait même pas, parce qu'on ne pouvait pas faire le distinguo entre le professionnel et les amateurs ou ceux que nous appelons simplement les promoteurs de boulangerie, de pâtisserie. Dans le temps. Dans le temps. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Mais certainement, vous avez... on est arrivé à démarquer ça. Aujourd'hui, l'association que je représente aujourd'hui est composée que des professionnels. C'est des gens qui ont appris le métier, qui se sont installés eux-mêmes et qui l'exercent eux-mêmes. Ce ne sont pas des promoteurs d'entreprises ou des opérateurs économiques. Donc le phénomène continue, mais on a réussi à faire la part des choses. Et donc je crois que ce problème-là, pour corriger ce problème, je crois que c'est l'une des raisons qui nous ont amenés effectivement, nous ont motivés à
mais à porter sur les fonds baptismaux l'ABP. Vous aviez parlé de la genèse, de l'historique de cette association et certainement vous avez plusieurs activités que vous menez. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Exactement. Nous menons pas mal d'activités et dans ce cadre depuis la création de cette association. Nous sommes positionnés dans la formation aujourd'hui et l'apprentissage. Donc les stages, le perfectionnement et de façon globale tout ce qui forme et éduque le professionnel de la boulangerie et de la pâtisserie au Bénin. Et nous sommes dans la création, la formalisation et la transmission des entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous savons exactement ce que c'est qu'une boulangerie, ce que c'est qu'une boulangerie ou une unité de pâtisserie. C'est clair dans notre tête et nous avons les normes en la matière et dans ce cadre-là. Nous faisons de la formalisation parce que jusqu'à un passé très récent, les gens ne s'intéressent pas à la formation, à la formalisation. À la formalisation parce que on pense qu'on peut rester chez soi et se confiner derrière sa douche et exercer le métier de la boulangerie, ce qui a été vraiment une grave erreur que nous avons su corriger. Aujourd'hui, presque à plus de 90%, 95% de nos membres sont formalisés, tout au moins on l'IFU aujourd'hui. Et ça, c'était une opération dans le temps que nous avions mise en place pour formaliser nous-mêmes, pour se formaliser, et l'association a pris le devant de cette initiative avec l'appui de la Direction générale des impôts qui nous soutient dans ce sens-là, et nous avons connu du succès par rapport à la formalisation. Et là, on est de même pour la transmission. Pour la transmission, aujourd'hui, les gens vieillissent, les professionnels vieillissent, et dans le temps, c'est quand ils meurent, leur entreprise aussi, leur boulangerie sont fermées. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, de leur vivant et avec l'âge, ils peuvent savoir déjà, soit c'est pour trouver un repreneur à qui il faut à qui il faut transmettre la boulangerie, ou carrément s'il faut la vendre. Et donc ces possibilités-là aujourd'hui existent, et c'est nous qui l'avons développé jusqu'à ce jour. Et il y a aussi que depuis des temps, les professionnels ne se considéraient pas comme cela se doit. Et puis ils sont traités comme des gens moins que rien. Mais aujourd'hui, on a rehaussé l'image, on a redoré la marque, le statut du boulanger pâtissier aujourd'hui, et comme quoi nous avons des concours aujourd'hui où nous nous remettons en cause, et à la fin nous définissons, où nous dégageons le meilleur chaque année. Il y a des salons que nous organisons, c'est nous qui les avons initiés, le salon du pain béninois. On a initié ça au Bénin ici, et ça sur son petit bonhomme de chemin. Et il y a aussi la participation au salon et aux foires à l'international, aux échanges pédagogiques à travers les séjours pédagogiques que nous utilisons. Et il y a aussi la journée du pain. Et depuis des lustres, les professeurs ne savent même pas que il y a une journée consacrée à leur business ou à leur métier. Et on en connaît pour d'autres. On peut parler du Saint-Mathieu, la fête des douaniers et d'autres, des menuisiers, tout ça, Saint-Joseph. Chez nous, c'est Saint-Honoré, c'est notre fête. C'est notre fête. Et ça se fête tous les 16 mai.
tous les 16 mai. Présentement, on est en préparation avec la France, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et ça va se faire au Bénin, et ça va se faire en France. En France. En France. Okay. Et nous allons envoyer nos représentants, nos délégués, pour aller nous représenter à cette fête. Mais il y aura une cérémonie, une commémoration nationale ce jour-là. Voilà, parce que c'est là j'en venais et je voulais vous demander, j'espère que l'association est en train de travailler pour quand même penser à aussi... Et puisque c'est notre initiative, voilà. Et donc nous allons quand même le 16 mai, quand même célébrer la journée, la fête du pain au Bénin. Au Bénin. Et donc, en matière de formation, nous avons, puisque si je prends un bilan simple sur 10 ans, en raison de, puisque nous formons chaque année jusqu'à 120 boulangers, pâtissiers par an. Si je prends la moyenne de 100, à la date d'aujourd'hui, nous avons formé plus d'une 1000 professionnels au Bénin, mais qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que la tâche est immense, la tâche est grande. Et je me demande si nous n'avions pas vu la chose de cette manière, que serait le secteur de la boulangerie au Bénin aujourd'hui. En dehors de ça, il y a des étudiants, il y a des boulangers que nous recrutons chaque année, que nous envoyons dans les universités professionnelles en boulangerie-pâtisserie en France. C'est le cas de jeunes qui voyagent. Exactement. L'année dernière, on en a envoyé 2. Et ce mois d'avril, je crois ça d'ailleurs le 12, ou en tout cas mi-avril, nous allons envoyer encore 2 jeunes qui iront séjourner à l'Université régionale des métiers de l'artisanat en Vendée, en France, et qui vont nous revenir. Voilà, il y a plusieurs activités que vous avez initiées, que vous menez. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces activités sans parler de la formation, du renforcement, sans parler du concours du pain. Le premier d'ailleurs que vous avez eu à organiser. Dites-nous en quelques minutes ou bien quelques secondes comment ça s'est passé cette année. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ah oui, ça fait pratiquement plus de 10 ans, pour ne pas dire, on était à la 11e édition cette année, ça fait pratiquement 10 ans, 11 ans pratiquement, que nous remettons tous nos talents, tout notre professionnel, notre génie en cause, et avec l'appui des partenaires pêle-mêle de la Vendée, d'autres personnalités, ambassades, gouvernements et tout ça là, où nous formons sur des thématiques claires et au niveau de la boulangerie-pâtisserie. Cette année, ça a été encore un succès parce que tous les participants ont répondu présent à l'appel et vraiment quand vous participez à une telle formation, vous-même, vous avez vraiment envie de manger du pain parce que c'est du beau, c'est du professionnalisme, c'est des innovations. Nous sommes allés jusqu'à prendre position sur comment valoriser, promouvoir les farines locales chez nous. Justement, et quand on parle des farines locales, aujourd'hui, vous avez fait des efforts dans ce domaine. Et pour ce concours du pain, les concurrents, ceux qui étaient en compétition, bon, je le dis comme ça, ont essayé également les farines locales dans la production. Vous pouvez nous dire l'histoire de cette farine au Bénin et aujourd'hui, à cette date, peut-on véritablement faire confiance à nos farines locales? Exactement. Cela remonte plus de 30 ans. Moi, j'étais tout petit que nous avions commencé et ça, je rends un hommage mérité à nos chercheurs, au niveau de l'UAC, au niveau de l'INRAM, au niveau du PTA, au niveau même du gouvernement à travers certains projets à l'époque que le gouvernement a initié. Moi, j'étais tout petit quand j'avais pris goût à cet événement à ces différents projets que l'État organisait. Et donc, jusqu'à ce jour. Mais le constat était que
on en organisait, il y avait des projets et tout se faisait, mais il n'y avait personne qui avait pris position sur le sujet. Et donc le gouvernement, même après avoir dépensé, organisé et tout ça là, mais ça fait une répétition, chaque année on revient, on dit la même chose, on encourage et tout ça, mais il n'y avait pas d'engagement, hein, ni de la part des professionnels que des bailleurs ou du gouvernement. Jusqu'à en 2017, nous, en tant que professionnels, nous on a dit, nous devons jouer notre partition. Et donc, laquelle, c'est de pouvoir récupérer tout ce que la science a déjà fait et qui est là et qui est une potentialité incalculable pour le pays, c'est de pouvoir récupérer ces résultats-là et les transformer en action. Et cela nous a amené carrément à prendre vraiment d'engagement sérieux vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, la main sur le cœur, nous pouvons vous dire qu'au Bénin, il en existe des pains mixtes, des pains faits à base de des farines, de nos tubercules, de nos céréales et pourquoi pas même des fruits. De façon générale, on a touché les fruits. Par exemple, quand je parle l'arbre à pain, c'est un fruit. Aujourd'hui, sa farine sert à nous préparer des produits de boulangerie, de pâtisserie. Il y en a de même pour le manioc, pour le maïs, pour le sorgho, pour la banane plantain et d'autres choses, et la patate douce. Et donc, il y a des études qui ont été, les recherches qui ont été faites dans ce sens-là. Donc, le pain mix est une réalité au Bénin. Le 12 avril, 12, 13, 14, nous aurons encore une formation pour identifier et répertorier les 25 boulangeries de façon concrète à la population et à nos touristes éventuellement qui séjourneront au Bénin. Désormais, ils peuvent avoir les contacts et aller se procurer de ces pains, de ces produits de pâtisserie sur place au Bénin. Au Bénin. Merci. Nous allons revenir après d'avoir parlé des farines locales. Il y a beaucoup d'autres choses sur le plan national et technique de la boulangerie. Vous avez fait beaucoup de progrès, vous avez fait beaucoup de choses. Et si je dois vous poser la question de savoir l'état des lieux et les réformes dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie au Bénin, qu'est-ce que vous allez me répondre? Oui, l'état des lieux, c'est réel, c'est que c'était pratiquement vierge. Il n'y avait rien concrètement qui se faisait. De point de vue organisation, de point de vue technique, non, tout le monde à la volée, tout le monde prépare du pain. C'est tout ce qui se faisait. Et même est-ce qu'ils l'ont appris, ils ne l'ont pas appris, est-ce que c'est comment, donc rien, tout. Mais il y avait le pain jusqu'à un passé où vraiment on a dit ça ne peut pas continuer à être comme ça. Donc les professionnels doivent s'afficher et s'assumer. Et donc, c'était ça. Mais aujourd'hui, nous avions vraiment apporté de l'innovation, nous avons apporté pas mal de réformes et d'initiatives dans le secteur. Aujourd'hui, tout le monde a conscience que la boulangerie, pâtisserie, c'est un métier. Donc, il faut l'apprendre. Et il y a aujourd'hui des programmes de formation par rapport à ça. Il y a des examens que nous passons aussi par rapport à ce métier de boulangerie et de pâtisserie. Il y a même beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, le lieu de travail, c'était vraiment horrible. Mais aujourd'hui, il y a de l'amélioration dans ces choses. Il y a les équipements qui ne répondaient pas du tout ou quasi inexistants. Mais aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ces projets de renouvellement progressif des équipements matériels de la boulangerie. Nous avons des tenues aujourd'hui, ce qui était rare. Des tenues professionnelles, nous avons un comportement professionnel, nous développons un réflexe professionnel, on peut référencer donc les professionnels aujourd'hui. Donc nous avons des normes, on a défini des normes en matière de déontologie du métier. Nous avons
aujourd'hui un cadre organisationnel. Nous avons un siège au Bénin et donc nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement en matière de réformes, en matière d'innovation, en matière de recherche, en matière de tout, en matière de développement, tout ce qu'il faut pour que, même depuis à partir de nos communes, et pour que nous puissions contribuer au rayonnement économique et de développement au Bénin. Donc, l'état des lieux et l'évolution aujourd'hui, c'est que nous envisageons très bientôt mettre en place une école professionnelle à rang international digne de ce nom. Le principe de création, ou en tout cas le feu vert, a été donné par l'État au plan international et au plan national à travers l'État, à travers les bailleurs de fonds. Et ça serait probablement dans on ne saurait le dire avec précision, mais les démarches sont très avancées et ça ne tardera plus à venir. Et ça, c'est quelque chose qui serait inédit. En attendant l'école, vous parlez là de la formation. Bien sûr. Et pour ces boulangers, ou bien ceux-là qui aspirent à devenir des boulangers? Non, je crois que nous avons tellement mené ce combat-là qu'aujourd'hui, tous les jours, volontairement, il y a un engouement que nous constatons au niveau de toute personne, et notamment les jeunes universitaires qui se confient à nous avec insistance. Ils veulent. Et ça là, c'est une réalité. C'est pourquoi nous nous acharnons sur la création, la construction de l'école. C'est vrai que nous sommes un peu, on a connu une petite lenteur. Ce serait en quelque sorte un laboratoire. Hein? Ah oui, c'est vraiment un laboratoire scientifique pour ce travail-là, pour ce métier-là, notamment la boulangerie et la pâtisserie. Désormais, après les demandes et tout, le pain toujours à 125. Oui, le pain, oui. Je crois que c'est pour cause, hein, parce que on n'a pas la main libre pour décider de l'augmentation ou de la réduction d'un prix au niveau du pain. Le pain est réglementé. Ceci dit, le pain est réglementé, c'est-à-dire la vente, la commercialisation, la production, la commercialisation du pain est réglementée. Et dès lors que c'est comme ça, nous ne pouvons que faire avec, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut que travailler, on ne peut que négocier avec l'État afin de voir dans quelle mesure, dans quelle proportion il faut porter, s'il y aura lieu une augmentation ou non. Mais ceci étant, je crois que les négociations à ce niveau-là aussi sont très avancées, et aujourd'hui, je crois que le gouvernement ne tardera pas à céder à nos doléances, à nos vœux dans ce sens-là. La preuve, il y a une commission qui travaille là-dessus pour pouvoir équilibrer les choses afin de soulager la peine des populations. Et c'est surtout à cause de ça que, puisque les gens disent, ce qui fait qu'aujourd'hui la tendance est comme ça, c'est les guerres qui se déroulent ailleurs et dont les conséquences réjaillissent sur tout le monde. Et donc, il faut beaucoup investir pour les farines locales, justement. Pour renforcer quand même. Voilà, pour booster un peu. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui est consacrée au pain, je dirais, aux produits de la pâtisserie, de la boulangerie. Quel est votre mot de la fin? Non, je crois que le Bénin peut, la main sur le cœur, peut pousser un ouf de soulagement, parce que aujourd'hui il a des interlocuteurs clairs, il a des répondants clairs, hein, des gens qui sont dans le pain et professionnellement, techniquement, qui sont connus
qui travaillent tous les jours sur le pain. Donc le gouvernement a moins de problèmes à gérer aujourd'hui plus qu'avant. Aujourd'hui, tel que je l'ai dit, nous-mêmes, nous avons pris conscience de nos tares, de nos difficultés. Et par exemple, ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'aujourd'hui, au niveau de notre association, une simple lettre de recommandation dans une banque ou dans un micro ou dans une microfinance, aujourd'hui peut faire décrocher des dizaines de millions pour le demandeur qui est membre de notre association. Nous continuons de veiller et de travailler sur ces thématiques, sur ces préoccupations d'ordre général, afin que les professionnels eux-mêmes se sentent dignes de leur profession et que les consommateurs soient vraiment à l'abri des fake news, à l'abri de la cherté des produits de boulangerie, de pâtisserie, et que le gouvernement puisse savoir aujourd'hui s'il a investi dans quelque chose. Il n'y a que dans la boulangerie, dans la pâtisserie, que le gouvernement peut accompagner ses acteurs. Votre siège et les numéros. Oui, et comme je l'ai dit, nous sommes une fêtière dont le siège national se trouve sur la voie pavée qui quitte Firosé pour aller à Godomé Magasin. Donc nous sommes quelque part juste au bord des pavés, et Firosé, Godomé Magasin, précisément à Agla Razuto, non loin ou juste à côté du supermarché World Market. Les numéros à contacter, on peut déjà appeler le 94 78 94 70 ou le 97 24 64 67. Donc avec le 94 78 94 70 et le 97 24 64 67, je crois que vous pourrez avoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant la profession. Merci à vous, monsieur Servet Kodjo Padonou. Merci, monsieur le journaliste. Pour avoir honoré de par votre présence cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons une fois encore merci pour l'attention. Pour aujourd'hui, nous allons mettre un terme et vous donner rendez-vous très prochainement. C'était Joab Merbenou derrière la caméra et toute l'équipe. Merci et à la prochaine.